Les jeunes diplômés s'emmerdent dans Reporter.net du 29 décembre 2021. 14% des jeunes diplômés de niveau Bac plus 5 ou plus décident de changer radicalement d'orientation dans les 2 années suivant leur diplôme. Selon Pierre Lamblin, directeur du département d'études de l'APEC, le dénominateur commun est la déception. Derrière ces décisions, il y a en effet une désillusion caractéristique de cette génération. Le sentiment de ne pas se sentir à sa place dans un grand groupe, le ras-le-bol face à un patron tyrannique ou un travail qui n'a aucun sens d'un côté, et l'envie de faire quelque chose, créer un produit de bout en bout de l'autre. Selon une étude Ipsos, 70% des 18-35 ans ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils font. Dans leur ouvrage The Stupidity Paradox, les chercheurs britanniques et suédois André Spicer et Mats Alvesson étudie cette mécanique étrange qui veut que les entreprises recrutent des diplômés brillants pour leur demander, en fin de compte, de mettre leur cerveau en veille. Au lieu d'être confrontés à des problèmes stimulants, ceux-ci voient défiler les PowerPoints abscons. Ce qui manque finalement, c'est de contribuer à une œuvre visible et utile. En Sibérie, ça se réchauffe vite, trop vite, dans SciencePost.fr du 29 août 2022. Une étude publiée dans la revue Nature Communication le 25 août 2022 montre que le nord de la Sibérie, soumis à une baisse lente mais continue de la température au cours des derniers millénaires, se réchauffe de façon fulgurante depuis les 19e et 20e siècles. Le refroidissement de long terme, dû à l'évolution des paramètres orbitaux de la Terre, est désormais largement contrebalancé par la quantité de gaz à effet de serre depuis 2 siècles. La température a très rapidement augmenté. Et l'étude de conclure, cette situation est indéniablement préoccupante pour les systèmes naturels et humains qui subissent l'impact de changements climatiques se situant en dehors de l'enveloppe des variations climatiques naturelles pour cette région. S'adapter ou fermer dans Novetic.fr du 22 août 2022. Pendant les canicules 2022, des restaurants ont fermé dans l'incapacité de faire travailler le personnel, notamment en cuisine, compte tenu des températures. Le 17 juin, dans une usine du groupe Toray, premier fabricant de fibres de carbone au monde, à Abydos, dans les Pyrénées-Atlantiques, des salariés ont exercé leur droit de retrait alors que la température atteignait plus de 60 degrés sur certains postes de travail. Quant aux centrales nucléaires, à cause de la chaleur et de la sécheresse historique, certaines ont été obligées d'abaisser leur production d'électricité. En Chine, certaines usines ont été obligées de fermer à cause de la sécheresse qui a fait chuter la production hydroélectrique. Toyota, Apple, Volkswagen, tous ont dû ralentir ou arrêter leur production. En Allemagne, c'est tout le système d'approvisionnement qui est mis à mal en raison de l'assèchement du Rhin, touchant de plein fouet l'industrie chimique. En juin dernier, l'Institut de l'économique pour le climat, I4-7E, a publié un rapport dans lequel il confirme que la France n'est pas assez bien armée pour gérer l'inévitable. Pour affronter les impacts des canicules, incendies et inondations, la France doit mettre sur la table au minimum 2,3 milliards d'euros par an, soit 4% des dividendes versés aux actionnaires en France en 2021. 70% de la capacité de production européenne d'engrais est actuellement arrêtée dans Bloomberg.com du 26 août 2022. La pénurie d'engrais en Europe s'aggrave. Plus des 2/3 des capacités de production ont été interrompues par la flambée des prix du gaz, ce qui menace les agriculteurs. Cette situation se répercutera sur les consommateurs qui verront l'inflation alimentaire s'accélérer. Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait qu'avec l'augmentation continue des prix du gaz naturel, de plus en plus d'usines en Europe seront contraintes de fermer, a déclaré Maximo Torero, économiste en chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cela fera passer l'Union européenne du statut d'exportateur clé à celui d'importateur, ce qui exercera une pression accrue sur le prix des engrais et affectera par conséquent la prochaine saison de plantation. Environ 70% des capacités sont hors service selon Fertilizer Europe, qui représente la plupart des producteurs du continent. L'Europe devenant un importateur net d'engrais, les retombées de la crise de l'offre vont s'étendre. Selon l'Association internationale des engrais, la baisse prévue de 7% des engrais dans le monde la saison prochaine, soit la plus forte baisse depuis 2008, pourrait entraîner une diminution des récoltes. En Amazonie aussi, les incendies battent des records dans lepoint.fr du 26 août 2022. Le lundi 22 août 2022, les images satellites ont détecté 3358 incendies, soit le nombre le plus élevé sur une journée depuis septembre 2007. Ce chiffre est 3 fois plus élevé que le 10 août 2019, qualifié de journée du feu, lorsque les agriculteurs brésiliens ont lancé une vaste opération de brûlis dans le nord-est du pays qui s'était propagée à Sao Paulo, à quelques 2500 km de là, suscitant une condamnation internationale. Les experts attribuent les incendies en Amazonie à l'action des agriculteurs, éleveurs et spéculateurs qui défrichent illégalement des terres en brûlant des arbres. Les régions où se produisent les plus d'incendies se déplacent de plus en plus vers le nord, en suivant un arc de déforestation en pleine croissance, a déclaré l'Institut national d'études spatiales à l'AFP. La saison des incendies en Amazonie commence généralement en août avec l'arrivée de la sécheresse. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.